Alors dans ce cas, faisons tout de suite la pratique. Et comme ça, on aura plus le temps, on ne sera pas pressé par le temps en fait. Et puis comme ça, on aura l'occasion de... Ok, alors je vais vous dire 2 petits mots par rapport à ce qu'on va faire. Comme ça, après quand on fera, on saura. Une des choses qu'on a probablement constatées, c'est toutes ces histoires que je racontais avec le verre d'eau, etc., c'est que très souvent, en fait, notre esprit est vraiment surchargé avec plein de choses. Et déjà, le fait qu'il soit surchargé n'est pas forcément agréable en soi. On parlait avec une amie récemment, et qui nous disait, oui, en plus, parfois, c'est des angoisses, c'est des choses comme ça, donc c'est même pas des choses très agréables, parfois, qui nous tracassent. Et alors, comment faire un peu silence, on va dire, par rapport à ça? Et donc, une pratique que vous retrouvez dans différentes traditions, c'est la pratique, en fait, de mettre son attention sur la respiration. Pourquoi? Parce que c'est toi qui disais tout à l'heure, on respire de manière inconsciente, mais en même temps, on doit respirer. De toute manière, on respire. Mais on peut le rendre conscient, on peut mettre son attention dessus. Donc, le fait de mettre son attention sur la respiration, ça vous donne une encre. Ça vous donne quelque chose, c'est un rappel, d'une certaine manière. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'être conscient de sa respiration, mais on utilise ça comme un moyen, en fait, pour petit à petit prendre conscience. Et donc ce qu'on va faire, donc on va s'installer. Est-ce que, voilà, je l'envoie déjà qu'ils sont un peu là en tailleur. Vous êtes tous confortables à vous asseoir comme ça par terre, ou vous préférez être sur une chaise, ou parce que ce qu'on pratique, alors soit on peut être assis sur une chaise avec les jambes juste comme ça, c'est parfait. Alors si on s'assied comme ça, la seule chose qui serait importante, ne vous adossez pas. Gardez votre dos droit. Si jamais vous avez envie de soit sur la chaise ou par terre, vous asseoir en tailleur, alors soit vous mettez en tailleur, vous mettez comme ça. Donc peu importe la manière dont vous mettez. Mais alors là, la chose qui va être importante, c'est d'une part de garder aussi votre corps bien droit et regardez mon dos. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand on pratique, il y a ça qui va se passer. C'est qu'on va se redresser comme ça, on creuse le dos. Non, ne creusez pas le dos. Essayez de garder votre dos bien aligné. Imaginez, je ne sais pas si vous êtes des petits frères ou des petites sœurs ou des petits cousins ou quoi que ce soit, si vous les aviez sur les épaules. D'accord? Donc il faut que votre dos, il est comme si vous aviez quelqu'un sur les épaules et non pas comme ça, où on casse en fait son dos. D'accord? Après, donc voilà, donc les jambes ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, c'est pas très important, il faut juste que vous soyez confortable. Et si vous êtes à la maison, bon là on n'a pas, si c'est un peu difficile pour certains, vous voyez qu'en étant croisés, on se retrouve un peu comme ça, ben vous pouvez mettre un petit coussin. Vous prenez une serviette que vous pouvez plier en plusieurs fois pour être un peu plus haut. Et si vous avez les fesses un peu plus hautes, en fait, ça va ouvrir, ça va être plus confortable. Au départ, quand on n'a peut-être pas la souplesse. Donc, la tête, imaginez que la tête, en fait, elle est comme suspendue, comme une marionnette. S'il y en a qui font la danse, c'est un peu quand vous dansez, là je pense plus danse classique, on est suspendu aussi. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué. La tête un peu suspendue. La langue, vous la posez en fait derrière les dents sur le palais devant, juste au-dessus des dents devant, vous le posez là. Les mains, c'est une manière parmi d'autres, mais c'est une chouette manière. Vous prenez la main gauche, vous mettez la main droite sur la main gauche et vous posez les 2 pouces l'un contre l'autre. Donc en fait, vous êtes en train de fermer, voilà, vous voyez votre circulation. Et après les yeux, en fait, vous allez, si vous souhaitez fermer les yeux, l'avantage de fermer les yeux, c'est que vous êtes moins distrait par ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça permet un peu de tourner le regard à l'intérieur. Le désavantage en fermant les yeux, vous le connaissez? Je vais l'illustrer.
Ça, des avantages parfois. Parce que beaucoup d'entre nous, on est habitués en fait que dès que vous mettez à votre corps dans le yoga, je ne rigole pas, c'était mon élève de yoga aussi, Léonore. Et quand on faisait en fait à la fin du cours de yoga, je ne sais pas si vous le faites, on fait Shavasana, donc la posture allongée. Et pour beaucoup de personnes, on est allongé, on ferme les yeux, et surtout si on le fait un peu plus longtemps parce qu'il faut des exercices de respiration, ça commence à ronfler. Et après, une fois qu'on a terminé et puis qu'on se relève, t'as dormi. Oh non, je n'ai pas dormi. Pourquoi ? Parce que normalement, votre corps n'a pas l'habitude en fait, d'être relâché et alerte et attentif en même temps. Normalement, soit on est actif, on est complètement actif, et après on est fatigué, on rentre et puis on s'effondre. Et dès qu'on s'effondre, on dort, et puis il y a tout le système qui se ferme et la conscience qui se ferme. Et une des choses par rapport à la méditation, par rapport à tous les arts internes, c'est qu'on veut avoir le corps complètement relâché, mais l'esprit complètement attentif. D'accord ? Mais d'où, parfois, quand on ferme les yeux, pour certains, dès que je dis fermer les yeux, c'est pof, en 2 secondes, je dors. Donc choisissez celui que vous préférez. Vous commencez soit avec les yeux ouverts, soit avec les yeux fermés. Les deux sont possibles. Quand vous allez relâcher votre corps, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que si vous relâchez votre visage et que vous avez les yeux fermés, ils vont tout légèrement s'entrouvrir. Mais si vous avez les yeux ouverts au départ et qu'après petit à petit vous laissez vraiment juste relâcher votre visage, ils vont se fermer mais pas complètement. Ils vont être aussi à moitié ouverts, moitié fermés. Ça c'est parfait. D'accord ? Et en fait vous voyez dans beaucoup de certaines statues de Bouddha, vous voyez il y a aussi des yeux comme ça, moitié ouverts, moitié fermés. Et donc essayez pas de faire exprès moitié fermé, vous ferez les grimaces, etc. Donc juste commencez fermé, commencez ouvert. Et puis après, en fait, ça va se mettre tout seul. Voilà. Donc ça, c'est la pratique qu'on va faire. Donc je vais la guider un peu. Voilà. Et pour commencer, je vous conseille de le faire. Prenez juste 30 secondes avant de commencer, en prenant conscience de la chance qu'on a d'être là. Ça n'a pas de soi d'avoir du temps de se prendre un peu d'espace en fait, pour faire connaissance avec soi-même. Un peu comme avec le petit prince et le renard. De s'apprivoiser un peu. Ça ne va pas de soi. Donc juste prenez conscience de ça, et dans les mots que vous avez envie, dites merci. Voilà. Et la deuxième chose, on est lié avec tout le monde. Donc aussi, quand vous pratiquez, ayez juste cette petite pensée, c'est merci, et que le travail que je suis en train de faire, soit pour le bonheur et la paix de tout le monde. Que ce n'est pas uniquement pour moi, mais au contraire que ça contribue un peu, que peut-être on peut être plus harmonieux avec les uns avec les autres. Et donc quand vous commencez, faites-le, et quand vous terminez, faites-le, avec vos mots à vous, avec votre manière à le dire qui vous parle le plus. Dernière chose, donc ce qu'on va faire pour être bien dans ce travail, c'est qu'on va d'abord un peu relâcher notre corps. Donc on va prendre conscience un peu de notre posture. Si vous sentez des tensions, parfois, je sais pas, on prend de la posture et puis on sent que, je sais pas, par exemple, on a l'épaule qui est tendue, on a le dos qui est tendu ou quoi que ce soit. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre respiration pour inspirer à l'endroit où vous avez une tension. Par exemple, si je suis là, c'est plus facile pour montrer, je suis comme ça, puis je prends conscience, j'inspire, et puis en expirant, je lâche, j'ouvre. Donc on va commencer la pratique, ça va prendre quelques minutes, on va faire tout le corps comme ça juste pour lâcher. Et après, on va juste passer à la respiration, et là on ne va plus faire de respiration contrôlée, vous laissez respirer naturellement, et juste on va mettre son attention sur la respiration. Et quand on se rend compte qu'on est ailleurs, gentiment on ramène l'attention à la respiration. Et cette chose que je viens de vous dire là par rapport aux tensions, même si vous ne méditez pas, vous pouvez l'utiliser si vous êtes en cours, vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, juste je prends ma respiration, quand j'inspire, je la mets à l'endroit qui est coincé, et quand j'expire, je lâche. Et si vous avez par rapport à des sentiments parfois, je sais pas, vous avez une angoisse, un cours, peut-être on le sent même un peu dans l'estomac ou quoi que ce soit, la même chose, juste j'inspire, et je lâche. Et puis petit à petit, quand vous aurez l'habitude, donc même avec des sentiments qui peuvent venir, il y a le même processus, on prend l'inspiration, et puis avec l'expiration, on ouvre, on lâche. Donc quand je dirais, voilà maintenant, on ouvre, on lâche, vous saurez ce qu'on fait.
D'accord? Donc on est prêt? Alors une chose, si vous êtes assis sur la chaise, donc le dos pas adossé, et les pieds posez-les à plat, hein, pour avoir une bonne assise. Et vous vous tenez, vous êtes un peu comme un guerrier. Vous n'êtes pas? Je suis là. Comme, comment il s'appelle déjà, Mickey Rourke dans, je sais pas. Allez, donc on s'installe. Okay. On prend conscience de la chance qu'on a d'être ici. Et on dit merci. Et on dédie tout le travail qu'on va faire, parce que d'autres aussi aient la chance en fait de pouvoir se connaître un peu mieux, d'être aussi heureux et en paix. Petit à petit, installez-vous. Votre corps est bien assis. Votre dos est droit. La tête est légèrement suspendue. La langue est sur le palais. La main droite repose sur la main gauche. Les deux pouces se touchent légèrement. On met son attention au sommet du crâne. On commence à scanner notre corps d'en haut. On descend le front, la tête, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, les joues. Si on se rend compte qu'il y a une tension à un endroit donné, on inspire à cet endroit et on expire, on ouvre, on lâche. On continue la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts, la poitrine, le dos, le buste, les hanches, les fessiers, les jambes, les pieds, et si on détecte une tension, on inspire. On expire et on relâche et on ouvre. Et une fois qu'on est confortablement installé, on tourne petit à petit son attention sur sa respiration.
laisse respirer naturellement. On est attentif à l'air qui rentre dans nos narines, qui descendent, qui remplissent nos poumons. Et à nouveau l'air qui ressort. Si on se rend compte qu'on est en train de penser à autre chose, on le note. Et tout doucement, on ramène notre attention à la respiration. Et si on est en train de penser à autre chose, on note. Et tout doucement, vous ramenez votre attention à la respiration. Prends conscience de la chance qu'on a d'être ici. D'avoir eu un tout petit peu de temps pour faire connaissance avec soi-même. Et on dit merci.
dédie ce travail à ce que tous puissent se connaître eux-mêmes, puissent être heureux, puissent être en paix. Petit à petit, vous ouvrez les yeux. Et vous revenez. Tu vois? Donc il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Une chose à laquelle je pense, si vous avez envie de le faire chez vous à la maison, parfois au départ c'est difficile dans le sens qu'on se perd complètement. Donc ce qui peut aider, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, ce qui peut aider c'est de compter. Vous dites, je sais pas, je compte jusqu'à 20, et après je recompte encore jusqu'à 20. Peut-être que vous allez voir les premières fois que vous allez arriver, parce que c'est un nouveau jeu pour votre esprit. Si vous faites régulièrement, on pense tellement à autre chose, que parfois même jusqu'à 20 on n'arrive pas à compter. On n'est pas à 9, 10 et puis on ne sait pas est-ce qu'on a compté jusqu'à 2 ou est-ce qu'on est à 18. Et donc là, le fait de faire régulièrement, petit à petit, vous allez voir que vous arrivez en fait jusqu'à votre compte. Et après, quand vous commencez à rester sur votre respiration, là, vous êtes de plus en plus spectateur en fait, de tout votre cinéma intérieur. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la pratique? Éléonore, tu m'as vraiment mené dans la grande assemblée de sages. Ah ben ça, oui. Je me sens tout ignorant. Je ne peux pas t'imaginer avec moi en plus. Mais bon, oui, si tu veux. Mais si je te fais parler là, il reste combien de temps? Parce que il y a la sonnerie. 2 minutes. 2 minutes, c'est tombé. Je vais tout me... Si ma montre est bonne, vérifiez sur la vôtre parce que la mienne, il a tendance un peu. C'est ça? 10. Ah, il en reste 10, alors c'est bien. Ah. Je peux te lancer Alors tu peux. Bah, moi, c'est avec plaisir. Les différences entre l'approche taoïste via le bouddhisme ou même dans la pratique, pourquoi c'est plutôt le tai chi ou yoga ou les deux, ou j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce que tu... Je formule pas très bien la question. Je vous ai dit que là, pourquoi est-ce qu'on prenait la respiration? C'est une encre. En fait, ce qui nous intéresse au départ, c'est de stabiliser un peu notre esprit et puis de le décanter. C'est ça le but, au départ. Parfois, c'est un peu difficile. Quand on fonctionne toujours à 2000 à l'heure, on est en train de faire ceci et cela, puis tout d'un coup on dit allez, on bouge du toc. Ça peut mener à des pétages de plomb. c'est trop, enfin, c'est pas possible, il faut que je bouge. Et donc en fait, une des choses qui permet en fait graduellement à habituer en fait son esprit à mettre son attention quelque part, de poser son attention, à commencer à goûter et à savourer ce qui est en train de se passer, c'est justement des pratiques comme de yoga, de tai chi ou de qigong. Quand tu fais le yoga, par exemple, tu fais des postures, il faut mettre ton attention dans la posture. Donc on fait la posture, donc, surtout sur les postures où on est sur une jambe ou sur des équilibres, si on ne met pas l'attention, on ne peut pas le faire. Mais après, quand vous avez la posture, c'est de goûter. C'est quoi la sensation par rapport à telle posture? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand on fait tai chi ou qigong, pareil, c'est des mouvements. À la base, tai chi, donc qigong, c'est les arts pour maîtriser l'énergie. Et donc en fait, tai chi, on peut dire, c'est un qigong. Quand on fait les pratiques que font les Chinois le matin, le mouvement lent, c'est un qigong. Mais en même temps, tai chi, c'est un art martial. Donc, tous les mouvements que vous faites dans tai chi, c'est des mouvements que vous pouvez appliquer en fait en combat. Vous me dites, mais un combat, vous n'allez pas faire. Ben non, un combat, vous allez les faire vite. Mais au départ, normalement, vous apprenez les arts martiaux aussi rapides. Et vous commencez à vous rendre compte que, oui, mais comment ça circule vraiment à l'intérieur? Est-ce que la structure est bonne? Donc en fait, quand on fait tai chi, qu'est-ce que vous faites? C'est, je passe au ralenti. Et en passant au ralenti, d'une part, vous sentez mieux votre alignement du corps. Est-ce qu'il est bien relâché? Comment est-ce que ça commence à circuler? Et en même temps, vous êtes en train de commencer à mettre votre attention sur des choses plus lentes et plus subtiles, d'une certaine manière. Commencez à goûter plus en profondeur. Puis à un certain moment, vous allez arriver, puis je sais pas, vous arrivez dans une posture, et là, mais la posture, elle n'est pas bien enracinée. Je sais pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites l'arrêt sur image. Là, effectivement, il y a beaucoup de pratiques aussi dans les arts internes chinois
J'avais raconté à Eleonore, quand j'étais à Bhutan pendant un certain temps, il fallait que je fasse chaque matin 1 demi-heure, je me tiens sur la jambe droite, 1 demi-heure, je me tiens sur la jambe gauche, et puis 1 heure, je me tiens sur les 2 jambes. Apprenons déjà à nous tenir debout. Et donc là, à nouveau, vous êtes encore en train de mettre encore plus d'attention sur encore moins de choses. Je ne suis même plus en train de bouger, mais je regarde même ma structure, etc. Puis quand vous commencez à faire ça, là, il y a votre esprit, au départ, parfois, qui ne veut pas jouer le jeu, parce que vous pensez à plein de trucs, et quand est-ce que ça s'arrête, et puis je commence à avoir un peu mal au bras, et enfin, tout ce genre de choses. Et donc là, vous dites, ah, ok, donc en fait, je pensais avoir une posture, je pensais avoir quelque chose, mais mon esprit, lui, il est complètement pas stable du tout. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on vient de faire, ben, on commence à s'asseoir pour voir un peu cet esprit-là. Et de voir si lui, il n'aurait pas aussi envie de peut-être de s'aligner un peu plus, de s'harmoniser un peu plus. Donc, réponse en gros, c'est qu'effectivement, une des choses, là, quand on parle de tai chi, de qigong, de yoga, qui vont nous aider, en fait, petit à petit à calmer notre esprit, c'est de faire des pratiques où on met notre attention. Et cette attention, en fait, va nous permettre petit à petit à le fixer. Et puis petit à petit, en fait, c'est le côté attention sur des choses de plus en plus subtiles qui va se développer de plus en plus. D'une certaine manière, on pourrait dire que toutes les pratiques, alors il y en a aussi des bhajans, il y a des chants, il y a les mantras, les répétitions de formules et des choses comme ça. Tout ça, ce n'est que des choses qui permettent un peu à ancrer votre esprit. C'est comme un enclos. Vous avez votre esprit, c'est comme un cheval sauvage, il court dans tous les sens. Comment vous allez faire pour petit à petit le dompter? Déjà, d'abord, il est sur une prairie énorme, vous le mettez dans un enclos. Il peut encore bouger, mais c'est vaste l'enclos. Puis petit à petit, vous allez, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vu dans des documentaires, après apparemment, ils prennent la laisse la plus longue, et on les laisse bouger, mais il a plus. Et puis petit à petit, en fait, on va raccourcir, puis à un moment, on monte dessus. Et vous, c'est un peu pareil. Au départ, votre esprit il part dans tous les sens, il fait ce qu'il veut, mais à la base, votre esprit, c'est vous qui devez utiliser votre esprit, c'est pas votre esprit qui doit vous utiliser. Donc comment est-ce que petit à petit, vous devenez le cavalier sur votre esprit? Et donc au départ, on dit, bah tiens, esprit, regarde, là, t'as un bel enclos, vous appelez yoga, qigong, tai chi, vous faites de la musique, vous faites n'importe quoi. Dès le moment que vous mettez l'attention à ce que vous êtes en train de faire, et que vous essayez de ressentir l'harmonie et l'alignement et l'assise dans tout ça, vous êtes déjà sur cette voie-là. Et après, petit à petit, quand vous approfondissez, vous êtes en train de plus en plus d'approfondir en fait la conscience des choses. Une de mes maîtres de yoga disait méditer, c'est d'être de plus en plus conscient de moins en moins. Donc c'est des réalités de plus en plus subtiles. On commence avec le corps, mais je suis décontracté. Non, lâche, je suis relâché. Lâche. Ah ok, là je suis relâché. Ah non, là je suis relâché. Là je suis relâché. Donc déjà prendre toute cette conscience, déjà physiquement, la relaxation. Après, vous vous rendez compte, je suis énervé. Alors peut-être vous voulez être relâché, mais vous êtes tendu quand même, vous n'arrivez même pas physiquement à relâcher. Donc petit à petit, vous commencez à vous rendre compte que, oui, physique, mais après, peut-être que le corps est relâché, mais à l'intérieur, dans votre tête, vous savez, quand on est très concentré sur quelque chose, parfois même on le voit sur l'âge. Ah, oui. Donc à l'intérieur, c'est tendu. Certaines émotions, elles sont un peu comme ça tendues. Donc petit à petit, quand vous prenez conscience de ça, ben, vous commencez à reconnaître ce côté, c'est tendu, c'est ouvert, c'est comment. Donc on commence avec les choses plus physiques parce qu'elles sont plus faciles à explorer. Et puis petit à petit, on voit, et puis je sais pas, vous êtes au cours de yoga, certaines postures qui sont un peu difficiles, ou dans le tai chi on est un peu fatigué, ou là il pleut, on n'a pas envie d'y aller. Donc tout le côté psychologique, ah non, là aujourd'hui j'y vais vraiment pas, machin, etc. Et puis on y va, on a envie que ça termine, puis à la fin on est quand même content d'y avoir été. Enfin, donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des miroirs. C'est un enclos et en même temps c'est un miroir qui petit à petit vous permet de prendre conscience en fait de qui vous êtes. Donc voilà en gros. Et la différence en gros sur plus taoïsme ou bouddhisme, je dirais que la chose dans les approches taoïstes, c'est la santé. Comment être en harmonie avec soi-même, le monde, etc. Donc c'est la santé. Et quand vous êtes complètement en bonne santé, ça veut dire que votre corps il est bien, votre énergie elle est bien, et vos émotions sont bien, et votre mental est bien, au niveau spirituel, tout est bien, tout est harmonieux. Là vous êtes en santé, vous êtes entier, vous êtes healthy and whole.